Bonjour à tous, bienvenue sur Fox Squadron, c'est le vagabond qui vous parle et aujourd'hui on va parler jeux. Alors, en particulier on va parler de A Song of Ice and Fire, c'est-à-dire le Trône de Fer, le jeu de figurines, et je vais vous expliquer pourquoi et comment. Alors pourquoi je joue au Trône de Fer? C'est tout simplement parce qu'il y a quelques années, entre 2014 et 2017, je jouais à X-Wing de manière assez, voire très compétitive, et que c'est une période où j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai rencontré plein de gens super sympas, que j'étais content de revoir à chaque tournoi. Et puis finalement j'ai arrêté X-Wing pour diverses raisons. J'avais essayé un petit peu le Trône de Fer, mais à l'époque, les règles changeaient très très souvent et c'était un peu usant de suivre. Et puis là, j'ai été à peu près 1 an et demi sans vraiment jouer, en tout cas sans faire de tournoi ou quoi que ce soit d'autre. Et j'ai voulu cet été reprendre le jeu parce que j'avais du temps, je pouvais y sacrifier quelques week-ends. Et donc j'ai été regarder ce que j'avais et qu'est-ce qui tournait en ce moment. Et j'ai vu que le Trône de Fer avait une communauté vivante, active, et le jeu me plaisait en soi, c'était pas le problème, c'était juste qu'à l'époque les règles changeaient beaucoup, depuis ça s'est stabilisé, on a eu il y a 1 an la mise à jour 2021, et depuis ça bouge pas trop. Et donc j'ai choisi de reprendre avec le Trône de Fer. Et maintenant, je vais vous expliquer comment. Donc, cette partie de la vidéo est intéressante pour les gens qui veulent débuter ou reprendre le Trône de Fer. Alors, une chose très très intéressante, c'est d'aller sur le blog de assoif.fr. D'ailleurs, je le remercie pour son travail parce que son blog est vraiment super intéressant. Il suit le jeu depuis le début. Et ici, dans cette partie-là, donc dans le jeu, vous allez dans Fichier et vous avez le livre de règles en français, mise à jour, version 2021. Donc déjà ça c'est intéressant parce que si vous êtes comme moi et que vous avez le premier starter, vous avez un livre de règles qui est tout pourri. Puisqu'il y a plein de règles qui sont pas bonnes. Et la deuxième chose vraiment très intéressante sur assoif.fr, c'est ici, c'est le builder qui permet de créer ses compos d'armées. Donc ce builder permet, si vous cliquez ici, de constituer des armées selon les règles 2021 ou les règles d'avant. Donc nous évidemment on va regarder pour 2021, par exemple on va prendre Stark. Et il est vraiment super bien fait ce builder. Je vais vous montrer. Donc, si vous choisissez unité combattante, alors ici on voit pas très bien, mais il y a des filtres. Donc là on a Stark, là on a neutre. Par exemple on peut enlever les neutres. Donc là les neutres disparaissent de la liste. Et puis on peut choisir soit les monstres, soit les cavaliers, soit l'infanterie. Moi je prends l'infanterie et puis je vais prendre par exemple la garde d'honneur. Voilà. Alors, quand on prend la garde d'honneur, on ne peut l'avoir que si on a Eddard Stark, seigneur de Winterfell, comme commandant, et il est automatiquement assigné à l'unité. C'est la règle. Et donc là, le logiciel vous le fait tout seul. Si vous changez d'avis que vous retirez Eddard, eh ben, il vous indique que la garde d'honneur ne peut être recrutée que dans l'unité combattante Eddard Stark, seigneur de Winterfell. Voilà, donc il faut remettre Eddard ou enlever la garde. Il y a d'autres choses. Donc là, par exemple, je vais prendre une unité. Je vais prendre des épées liges. Et hop, on peut donc mettre un attachement. Et par exemple, je vais prendre Rickon Stark. Parce que lui aussi. Donc quand vous prenez Rickon Stark, vous avez automatiquement Ocha. Donc les deux sont affectés à l'unité.
ce qui vous permet aussi de prendre broussaille. Et là c'est pareil, si vous enlevez Recon, ça enlève au chat, et ça vous indique bien que broussaille ne peut être recruté que dans une armée contenant Recon. Donc ça vous permet de ne pas faire des listes non légales. Et c'est vraiment super pratique, hein. Donc il y a toutes les armées, c'est mis à jour, même là il y a déjà les martels. Regardez, hop, je tiens les neutres. Il y a déjà les unités martels. Donc voilà, donc c'est vraiment un très bon logiciel pour faire ses armées. On peut créer un compte. Donc vous créez un compte, vous pouvez enregistrer vos compos, vous pouvez les partager en PDF. Voilà, c'est vraiment super. Et je vais vous mettre le lien pour le blog en description. Et ensuite, autre chose que je vais vous mettre en description, c'est cette vidéo. C'est une vidéo de la chaîne La Corneille à 3D. Et ce qui est très très intéressant sur cette vidéo, c'est que vous avez un dossier partagé ici. Et dans ce dossier, alors la vidéo en elle-même est intéressante, hein, c'est pas le problème. Mais vous avez donc un dossier partagé, et ce dossier partagé contient toutes les cartes à jour. Par exemple, si j'ouvre ce fichier là, j'ai toutes les cartes Baratheon. Ça arrive, voilà. Là j'ai les cartes d'unité, voilà j'ai... C'est pas le bon côté, mais c'est pas grave, on s'en moque. Il y a toutes les cartes, il y a les cartes tactiques aussi. Et donc c'est super pratique puisque vous avez tout sous la main. Vous avez le livre des règles en anglais. En français, je crois que c'est celui-là qui il est à jour aussi. Vous avez les feuilles de tournoi séparément, elles sont mises à jour. Vous avez tout. Tout. Voilà. Donc avec le builder à soif et ce dossier partagé, vous avez tout ce qu'il faut pour débuter le jeu avec les bonnes informations ou reprendre le jeu si, comme moi, vous étiez là au début et que vous avez arrêté entre deux. Une dernière chose, puisque mon but premier c'est de promouvoir les jeux et la communauté, je vous montre le site Tournoi Tabletop ou T3. Et sur ce site, vous allez avoir tout, ou quasiment tout, les tournois pour le trône de fer qui sont référencés. Alors, par exemple, moi dimanche prochain, je vais chez les Squids du Nord à Sangatte. C'est très simple, hein, vous vous inscrivez, vous avez les mails de contact, vous avez le règlement complet du tournoi, vous avez la date, le lieu, les horaires, la participation aux frais, voilà, tout. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a de l'activité sur le trône de fer. Hein. On a Sangatte, Grenoble, Bornel, Cannes-Jean, Lille. Moi, j'organise un tournoi le 11 novembre dans le cadre de la convention du Cénacle à Arras. Voilà, je vous y attends. On a d'autres, hein, Le Mans, Paris, Mont-Saint-Barreul, Abbeville, Pont-Sainte-Marie. On a des tournois qui sont prévus jusqu'au mois de mai de l'année prochaine. Il y a de quoi faire. Là, dernièrement, je vous ferai une petite vidéo dessus, j'étais à l'Alliance à l'Alain. Une fois que le tournoi est terminé, les résultats sont visibles. Je vous conseille aussi, si ça vous intéresse de voir un petit peu comment ça se passe en tournoi, la chaîne de Jacques Seller qui a fait une vidéo sur le tournoi de l'Alain. Je vous mettrai aussi le lien. Donc voilà tout ce qu'il faut pour reprendre et pour trouver des endroits où jouer régulièrement. Il y en a il y a des tournois dans tous les coins de France.
Le trône de fer, ça marche très bien en France. Tant mieux, on va dire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner et à liker. Je prends aussi les commentaires, j'ai rien contre. Peu importe ce que vous avez à dire, je le lirai et je répondrai. Encore merci et à très bientôt.